Pour continuer à vivre de cette vie nouvelle, il sera très nécessaire aussi de bien saisir ce que signifie cette expression souvent employée dans l'Écriture. Marcher selon l'Esprit, Romains 8, 4, Galates 5, 16, 25. C'est l'Esprit qui doit éclairer, décider et montrer le chemin à suivre. Ceci sous-entend renoncement, obéissance, confiance. C'est l'Esprit qui doit être le pouvoir régnant, tandis que nous devons en toute chose vivre et agir conformément à sa direction et sous sa domination. Ce qui caractérisera cette vie-là, ce sera la crainte d'attrister l'Esprit, la vigilance à écouter ses directions, la foi à sa présence très certaine, quoique invisible, et l'humble adoration qui s'adresse à lui en reconnaissant sa divinité. Les mots par lesquels Paul termine cette partie de son épître nous indiquent le but auquel nous devons tendre. Si par l'Esprit vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivrez. Romains 8, 13. Le Saint-Esprit possédant, inspirant, vivifiant toutes les facultés de notre esprit et de notre âme, pénétrant aussi dans notre corps et nous rendant capables par la puissance de sa vie divine de faire mourir et de tenir dans la mort les actes de la chair. C'est là sur quoi nous pouvons compter. Et ce qui vérifie cette parole, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est là le salut par la sanctification de l'esprit auquel Dieu vous a appelé. 2 Thessaloniciens 2, 13. Nous marchons par la foi, de Corinthiens 5, 7. Souvenons-nous-en, tout particulièrement quand il s'agit de marcher selon l'esprit. Il nous est beaucoup plus facile de comprendre l'œuvre extérieure de Christ pour nous que la présence de l'esprit au-dedans de nous. Aussi, devons-nous plus que jamais user de foi pour saisir cette action de l'esprit en nous. La vertu toute puissante de l'esprit se cache si bien sous notre faiblesse, en s'alliant avec elle, en revêtant notre individualité dans ce qu'elle offre de plus infime, qu'il faut continuer avec persévérance à croire et à obéir pour en venir à la pleine conviction de son habitation en nous, à la certitude qu'il se charge réellement de vivre pour nous. Il faut pour cela que le Saint-Esprit lui-même nous renouvelle chaque jour, jour après jour, qu'il renouvelle son onction, qu'il nous mette en communion avec Christ, loin de Dieu, et nous fasse aussi regarder continuellement au Père. C'est ici plus que jamais que nous avons besoin de nous souvenir de ces mots. Crois seulement. Marc 5, 36. Croyez au Père et à ses promesses. Croyez au Fils. Croyez que sa vie est à vous. Que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Croyez à l'Esprit. Croyez qu'il vous apporte et vous assimile la présence et la vie de Jésus. Croyez qu'il est déjà en vous. Croyez en sa puissance et sa fidélité pour faire son œuvre en vous, d'une manière divine au-delà de toute conception. Croyez à cette parole, la loi de l'esprit de vie qui, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Prosternez-vous en silence devant Dieu, attendant de lui qu'il agisse en vous avec puissance par son esprit. Lorsque votre moi lui aura cédé la place, il fera son œuvre bénie en vous. Il vous révélera, vous communiquera la présence divine de Jésus-Christ, qui deviendra la vie de votre esprit.